Bonjour les passionnés par le travail du bois et bienvenue dans l'atelier. Lorsque l'on décide de devenir menuisier amateur, c'est-à-dire de faire soi-même ses meubles, c'est que l'on veut faire mieux que ce que l'on est capable de trouver dans les grandes surfaces. Ce mieux, il va passer bien sûr par le choix des matériaux, mais il va également passer par le choix des assemblages. Alors, il y a 5 ans, quand j'ai vraiment commencé à me poser la question comment fait-on pour faire des meubles qualitatifs, j'avais pas cette mortaiseuse à bédane carrée dans l'atelier. Et j'avais conçu, imaginé le premier prototype de ce gabarit que vous avez là sous les yeux afin de pouvoir réaliser le premier assemblage auquel on pense quand on veut faire du meuble qualitatif, du vrai assemblage, c'est le fameux assemblage par tenon et mortaise. J'avais donc développé un montage d'usinage très similaire à celui-ci, c'était un premier prototype qui utilisait le principe du fraisage complémentaire. On est donc avec une défonceuse munie de bagues à copier, de fraises droites, et lorsque l'on change le couple bague à copier fraise droite, on va soit usiner en périphérie, soit usiner à l'intérieur, c'est-à-dire cette forme, ici j'ai par exemple un insert pour tenon et mortaise, cette forme elle va être copiée avec un décalage plus ou moins grand et nous donner deux formes parfaitement complémentaires. L'énorme avantage de cette solution, c'est que la précision n'est pas la précision de l'opérateur, à quel point il va être capable de bien manier sa scie. La précision est celle des accessoires que l'on va fixer sur une simple défonceuse. Et même pour une défonceuse bas de gamme, cette précision, elle est très suffisante pour de la menuiserie. On va donc être capable de faire des assemblages tenon-mortaise, pour rester sur le même exemple, avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. C'est bien suffisant pour de la menuiserie de bonne qualité. J'avais partagé les plans de ce prototype sur l'Air du Bois et ils avaient même connu, malgré leur imperfection, un certain succès. Je crois qu'il y a eu plus de 10 000 téléchargements. Et puis petit à petit, mon atelier s'est étoffé. Comme je le disais, la mortaiseuse à bédane carrée, elle est arrivée et je me suis mis à plus utiliser ce gabarit, j'en avais plus vraiment l'utilité. Et puis il y a quelques mois, je me mets à proposer de la formation sur internet. De la formation pour des hommes, des femmes qui ont envie de faire des meubles de qualité. J'ai donc une sorte de gros flashback, je reviens en arrière et je me dis bah ouais, qui dit meuble de qualité dit assemblage de qualité, sauf que la formation elle n'est pas dédiée aux gens qui ont des machines stationnaires, des grosses machines lourdes spécialisées. L'objectif c'est de travailler avec une défonceuse, avec une scie plongeante. Je me retrouve donc dans la même situation que j'étais il y a 5 ans. Comment vais-je faire des assemblages de qualité avec peu d'outillage? Naturellement, je me suis rappelé de mon premier prototype et je suis retourné sur la planche à dessin. Enfin, pas vraiment la planche à dessin, j'avais conservé, bien entendu, les fichiers SketchUp et j'ai complètement remodifié ce premier prototype qui était imparfait. Il avait des problèmes de rigidité, les plans fournis n'étaient pas cotés. Bref, je n'ai pas rentré dans les détails, il avait par certains points un peu les défauts d'une usine à gaz. Ici, j'ai gardé pourtant la même organisation, un plateau supérieur qui coulisse, qui va me permettre de régler les arasements, par exemple, si on reste sur le tenon. Des butées qui peuvent être soit supérieures, soit intégrées ici aux inserts que l'on va pouvoir mettre en place. Ce logement ici va pouvoir accueillir autant d'inserts qu'il y a de sortes d'assemblages que vous voulez réaliser. Et en partie inférieure, on a une inclinaison ici, également une inclinaison de cette partie ici, de ce guide inférieur, qui va nous permettre de faire des assemblages dans absolument toutes les orientations. Regardez, je vous montre. Ici, on retrouve les différents inserts, ceux qui vont venir se mettre dans le plateau supérieur, du plus compliqué, des peignes pour assemblage à queue droite, queue d'aronde, des choses très simples pour faire un enfourchement, ou encore plus simple pour simplement réaliser des tourillons. Un dernier qui permet de régler l'écartement et de faire des tenons plus ou moins grands avec ces différents inserts qui sont là. Vous faites des assemblages à queue droite, vous faites des assemblages à queue d'aronde, vous faites des enfourchements, vous faites des assemblages par tenon mortaise et si vous commencez à incliner le plateau, vous allez réussir à réaliser des assemblages par tenon et mortaise totalement improbables avec des angles qui se trouvent dans tous les sens. Certes, on ne fait pas ça régulièrement, mais les capacités sont là et les possibilités d'assemblage
de ce montage usinage sont un petit peu celles de votre imagination. Plus vous allez vous faire d'inserts, et même pourquoi pas avec des formes tordues, plus vous allez être capable de faire des assemblages absolument originaux. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez déjà entre les mains, ou en tous les cas comme un fichier sur votre ordinateur, les plans PDF de ce montage usinage. Et si vous voulez tout savoir, les plans, c'est ce que je comptais livrer au départ aux élèves de ma formation. Sauf que je me suis assez vite rendu compte qu'il allait falloir un accompagnement supplémentaire, à la fois un accompagnement pour les points délicats de la fabrication. On est sur du contreplaqué, des rainures, des choses simples. Sauf que si vous avez un jeu au niveau de l'insert, ça ne va pas fonctionner. Si vous n'avez pas bien fait telle ou telle chose, vous allez récupérer des petits jeux qui vont faire qu'à la fin, l'utilisation sera nettement moins facile. Et en parlant d'utilisation, justement, ça nécessitait un accompagnement pour bien régler le peigne à queue d'aronde ou des choses comme ça. J'ai donc développé une mini-formation à part de la première formation avec un cursus de 22 vidéos qui va expliquer la construction, l'utilisation, la possibilité de télécharger les plans, mais cette fois-ci au format SketchUp si vous avez envie de le modifier, simplement l'étirer, l'élargir pour être capable de faire des queues d'aronde sur plus que 32 cm. Enfin 32 cm ça commence à faire déjà un joli peigne. Et surtout pour répondre aux commentaires, pour tenir les gens par la main, les accompagner. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de bénéficier de cette mini-formation. Au moment où vous êtes rentré, au moment où vous avez téléchargé ce plan, j'ai lancé un chronomètre virtuel. Donc vous avez 4 jours pour analyser les plans, pour voir est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes suffisamment autonome pour construire et utiliser, pour tirer la quintessence de ce gabarit, ou est-ce que vous voulez que je vous aide, pour reprendre l'expression, que je vous tienne par la main et que je vous accompagne en bénéficiant de cette mini-formation. Cette mini-formation, durant les 4 jours du chronomètre, elle est à 47 €. Le reste du temps, elle sera disponible. Il n'y a pas d'urgence. Par le site internet, par la page d'accueil, vous pourrez acheter cette formation au tarif régulier de 97 €. Je ne vais pas chercher à justifier mon prix par des discours compliqués. Je vais simplement vous poser 2 questions sur 2 assemblages que ce gabarit, ce montage usinage est capable de faire. Est-ce que vous connaissez une machine du commerce qui est capable de faire des assemblages à faux tenons? Oui, vous la connaissez très bien, elle est rudement célèbre, la marque sûrement la plus célèbre en outillage électroportatif, et vous connaissez donc son prix. Autre exemple, comment fait-on si on veut faire un assemblage par enfourchement? Si on veut le faire facilement, il faut une toupie et un bon disque à rainurer. Ici, le montage usinage, il fait tout ça, et il fait bien plus. Il fait des assemblages à queue d'aronde, il fait des assemblages à queue droite. Il est tout à fait capable de faire un assemblage en forme de haricot si vous avez envie de développer un nouvel insert en forme de haricot. Donc voilà, si vous estimez que vous avez besoin de cet accompagnement, que je vous tienne par la main, que je vous fournisse les plans SketchUp ou autres, vous cliquez, vous allez arriver sur une page classique. Vous allez renseigner un mot de passe, une adresse mail, et c'est ce mot de passe et cette adresse mail qui vont vous permettre de vous connecter sur la plateforme de la formation et de voir les vidéos autant de fois que vous le souhaitez. Alors cliquez sur ce bouton et on se retrouve très vite dans la formation. A tout de suite.